Galates 5,16. Marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Bonjour frères et sœurs, par cette vidéo, je viens parler de la chair et de ses désirs. Notamment, nous avons tendance à mal interpréter c'est quoi la chair. Or, lorsque nous voyons la création, Dieu a créé le corps qui est cette entité physique, le corps qui est cette enveloppe qui abrite l'esprit, et l'association du corps et de l'esprit forme une âme. Voilà pourquoi il est écrit qu'il devint une âme vivante dans Genèse. Et lorsque nous parlons de la chair, nous faisons allusion non pas à une entité physique, mais au contraire, dans une autre version, parole vivante, il est mieux mentionné, on parle des désirs du corps. En réalité, la chair sont les désirs du corps, parce que le corps a des désirs primaires qui sont le manger, le fait de dormir ou encore le sexe. Et donc mentionné, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Parce que lorsque nous parlons des désirs de la chair, ce ne sont pas les désirs de la chair à proprement dire, car la chair en elle-même symbolise des désirs. Dans la parole vivante, il est écrit marchez selon l'esprit, ainsi vous ne vous laisserez pas conduire par vos mauvais désirs. Alors, on a mal interprété la signification de la chair, parce que la chair, ce n'est pas une entité à proprement dit. La chair, c'est la manifestation ou encore les désirs primaire de l'homme. Et lorsque ces désirs sont poussés à leur paroxysme, cela forme en réalité une entité négative qui est la chair. Et les désirs primaires poussés à leur paroxysme dans le sens négatif produisent les œuvres de la chair qui sont l'impudicité, l'idolâtrie et autres. Alors, je viens t'exhorter en ce jour pour te dire, frères, sœurs, nous devons marcher selon l'esprit. C'est vrai que le corps est faible. Le corps, c'est cette enveloppe que nous avons. C'est cette enveloppe qui porte notre esprit, c'est cette enveloppe qui nous permet d'avoir ou de maintenir nos émotions, l'âme. Mais le plus important dans le corps, dans la vie d'un homme, c'est l'esprit. Car lorsque tu es conduit par l'esprit, tu peux ainsi résister aux œuvres du corps, à savoir la chair. Et Paul dit dans 1 Corinthiens 9, 27, « Je traite durement mon corps et je l'assujettis ». Et lorsqu'il parle de traiter durement son corps, en réalité, il fait allusion au désir, du moins à la chair. Lorsqu'il dit qu'il traite durement son corps, c'est qu'il réduit les désirs du corps afin que justement son corps ne puisse pas prendre l'ascendance. Et l'une des manières de traiter durement son corps, c'est de réduire l'accès ou encore de réduire la manifestation de la chair ou encore la manifestation des désirs du corps qui sont les désirs primaires, à savoir le manger, le boire, le sexe et autres choses. Voilà pourquoi lorsque nous voulons croître en esprit, nous faisons des jeûnes pour réduire le manger. Nous faisons des nuits de prière pour justement réduire le temps de sommeil. Nous faisons de l'abstinence ou encore la sanctification pour justement nous préserver du sexe et de toute forme d'immoralité sexuelle. Alors frères, sœurs, apprends à traiter durement ton corps comme l'apôtre Paul. Apprends à crucifier ta chair. Apprends à crucifier les désirs de ton corps, à savoir ta chair, en pratiquant justement le jeûne, en pratiquant justement les nuits de prière, en pratiquant justement la méditation, la sanctification, l'abstinence au désir, l'abstinence au sexe, l'abstinence à tout ce qui concerne les désirs primaires de ton corps, à savoir de ta chair, afin de ne pas succomber et de ne pas être conduit par les mauvais désirs ou du moins les désirs de ton corps qui sont la chair. Que le Saint-Esprit t'aide à être soumis à lui et qui te donne la capacité d'assujettir ta chair, d'assujettir tes désirs et de dominer sur ton corps au nom puissant de Jésus. Car un homme spirituel, c'est un homme qui marche par l'Esprit et qui n'est pas livré à ses désirs ou encore aux désirs de son corps. Que Dieu te bénisse et que Dieu te libère encore de la manifestation de la chair ou du moins les désirs de ton corps, afin que tu sois plus conduit par l'esprit et que tu sois un homme spirituel dès à présent. Que Dieu te bénisse et que la grâce du Seigneur soit sur toi par la puissance du Saint-Esprit. Shalom chez toi. Au revoir.